Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 28 mars et on prendra la direction de Fontainebleau pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix Hubert de Cateux, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1200 mètres à parcourir sur la ligne droite qui n'est pas tout à fait la ligne droite de Fontainebleau, c'est une courbe plus qu'une ligne droite. Et ils seront 16 au départ, donc de handicap avec des chevaux qu'on connaît très très bien. Donc du sprint pour déparer la semaine. Je vais tout de suite rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête l'As Moubaleg, le pensionnaire de Jean-Vincent Tout, l'amant de Tony Picon. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. C'est un 8 ans qui est tout simplement le tenant du titre. Il avait remporté l'année dernière cette course en 39 de valeur. Cette fois-ci, il a quand même 42,5 de valeur. Il vient de faire sa rentrée sur le sable de Deauville, s'y classant bon deuxième après plusieurs mois d'absence. Je pense qu'il va accuser des progrès sur cette sortie. Il revient dans les gros handicaps. À noter qu'il a couru 3 fois sur la ligne droite, donc sur la courbe, on va dire, de Fontainebleau. Il n'y a jamais connu la défaite. Donc attention à lui. Donc un Moubaleg ici. Je pense qu'il peut garder son invincibilité sur cette piste. En deuxième position, j'ai mis le 3, Toudobem. Pensionnaire de Mathieu Boutin, la montre d'Hugo Boutin. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. Sacha qui va faire sa rentrée, lui aussi. On ne l'a pas revu depuis sa deuxième place dans le quintet du 9 octobre du côté de Chantilly, sur la ligne droite. Il est pris en 42 de valeur. Il a même été baissé d'une livre suite donc à sa rentrée. Alors, à noter que c'est un chat qui court bien généralement quand il fait une rentrée. L'année dernière, il avait fait également sa rentrée sur cette piste, s'y classant deuxième, avant de se classer quatrième de cette course donc l'année dernière, remporté donc par Moubaleg, et le troisième c'était un certain King Rob. Donc attention à Toudobem qui ici va trouver une piste en plus à son avantage, pas trop souple. Donc moi j'y compte beaucoup. En troisième position, j'ai mis le 12, Santi Delmar, le pensionnaire de Jérémy Laura. La montre d'Anthony Crastus, il a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui vient de faire sa rentrée en se classant premier, tout simplement, d'une deuxième épreuve de handicap. Il a été pénalisé au poids de 2 kilos. Il doit maintenant évoluer en première épreuve, mais c'est un cheval qui s'est déjà bien comporté en première épreuve ici, notamment se classant deuxième d'un quintet sur la ligne droite de Dieppe. C'était l'été dernier. Donc attention, c'est un chat qui aime bien en plus les pistes pas trop souples. Le bon terrain va vraiment être un avantage. Pour lui, en plus, à Fontainebleau, généralement, c'est très rarement souple. Donc attention, il y a vraiment une piste qui est faite pour lui. C'est un chat en plus qui va être monté près des animateurs. Et il peut aller très loin avec un Anthony Crassus qui en plus qui est en pleine forme. Donc attention à Santi Delmar. En quatrième position, pardon, j'ai mis le 9. Il s'agit de Biehead, pensionnaire de François Montfort, la montre de Yoritz Mendizabal. Elle a tiré le 9 derrière les stades de départ. Elle aussi va faire sa rentrée. Alors c'est une jument qui a peut-être besoin justement de faire un parcours de rentrée, mais moi je la retiens dès à présent parce que dans les gros handicaps généralement ça se passe plutôt bien. C'est une vraie sprinteuse qui avait remporté son handicap l'an passé sur la piste cantilienne, c'était il y a quasiment un an de cela. Elle était en 35 de valeur. Cette fois-ci, bon, elle est en 37,5. Elle est peut-être un poil chargée. Maintenant, elle court bien sur sa fraîcheur généralement. Une piste bonne qui va vraiment l'aider. Elle aussi, qui peut être montée non loin des animateurs. Qui s'est déjà placée sur cette piste. C'était dans un quintet l'automne dernier, donc sur ce tracé-là. Donc moi je me dis que attention, toutes les conditions sont faites pour qu'elle puisse pourquoi pas pimenter les rapports. En cinquième position, j'ai mis le 6, King Rob, pensionnaire de Mathieu Boutin, pardon, c'est son deuxième partant, la montre de Sébastien Maillot. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Alors lui, on l'a pas mal vu cet hiver, se comportant plutôt bien. Il vient de faire sa rentrée. Bon, il avait besoin certainement de son parcours de rentrée. Le cheval qui maintenant se retrouve en 38 de valeur dans les gros handicaps. Attention, lui qui avait évolué par le passé en plus de 40, même 42 de valeur. Donc attention, il retrouve un plus un tracé auquel il a déjà réussi. Donc
je me dis que pourquoi pas, ici, pour une cote, lui qui adore cette piste, ne décevant pratiquement jamais, donc je m'en méfierai pour jouer au moins les belles places. En sixième position, j'ai mis le 5, Chirimiri, pensionnaire de Christophe Ferland, la montre de Maxime Guillon. Il a tiré le 3 derrière le stade de départ. C'est un 4 ans qui va faire sa rentrée. Mais l'an passé, c'est vrai il s'était placé dans des quintés au mois d'août. Tout d'abord sur les programmes de Deauville, deuxième d'un certain Mysterious Land, qui est un bon cheval chez Stéphane Vattel. Et dernièrement, date de sa dernière course, il avait défié les chevaux d'âge et s'était classé quatrième sur la ligne droite de Deauville, de Chantilly, pardon, le 9 octobre dernier, où le deuxième c'était un certain Tudobem, il y avait Weshdan qui était là et il devançait Kifrosh Memory. Donc des lignes plutôt plaisantes. Ici, il fait sa rentrée. Je pense qu'il a du travail derrière lui. Si ça venait à bien se passer, là encore, il a les moyens de jouer les belles places. En septième position, j'ai mis le 2, Killfresh Memory, pensionnaire de Fabrice Chappé, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 7 derrière le stade de départ. Il est contraint de faire sa rentrée, lui aussi, mais quand on regarde quand même ses titres l'an passé, il est quand même quasiment tout le temps à l'arrivée. Il n'y a aucune fausse note pratiquement dans sa musique. Deuxième d'un quintet sur ce tracé-là l'automne dernier. Je pense qu'il a les moyens ici, en plus dans une piste qu'il va vraiment apprécier, les pistes bonnes. Faut pas que ça soit trop souple. Je pense qu'il a les moyens de jouer pour sa rentrée. Les bons rôles, alors la gagne, faudra voir, mais au moins les places, faut au moins l'inclure dans ses tickets. Et enfin en 8e position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Snoop on Press, l'autre atout de Christophe Ferland, c'est la montre de Michael Barzalona. Elle a tiré le 5 derrière la stade de départ. C'est une 4 ans qui, elle aussi, va faire sa rentrée. Ils sont quand même très nombreux à faire leur rentrée en ce lundi. Snow Press qui avait pris des belles places dans des quintés sur la ligne droite de Deauville. C'était l'été dernier. Elle était en 36 de valeur. Elle a une livre de moins ici. Elle va affronter les chevaux d'âge et les mâles. Maintenant à voir, mais c'est une jument qui m'a l'air d'être plutôt intéressante à suivre dans les handicaps et ici. Alors peut-être que l'opposition est un poil fort pour sa rentrée. Maintenant, en bas de tableau, avec un jockey en réussite, pourquoi pas la glisser en bout de sélection. Quant à mon regret, ça sera le 4. Il s'agit de Weshdan, pensionnaire de Maurizio Guarnari, l'amant de Christian Demuro. Elle a tiré le 12 derrière les stades de départ. Elle a elle aussi faire sa rentrée. On l'a pas revu depuis son échec dans le quintet du 30 novembre dernier sur la PSF de Deauville. Elle revient sur gazon, auquel elle a déjà plus de titres ici. Maintenant, surveillez-la. J'aurais quand même, elle, par contre, préféré une piste un peu plus souple. Maintenant, c'est une jument qui va vite être aux avant-postes et qui peut aller, pourquoi pas, garder une 4e ou une 5e place à l'issue d'un parcours favorable. Je répète mon pronostic en chiffres, l'As, le 3, le 12, le 9, le 6, le 5, le 2 et le 13, avec le 4 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera l'As Moubaleg, qui va essayer de demeurer invaincu sur cette piste, et pourquoi pas aligner encore une nouvelle victoire donc dans ce quintet. Attention à lui. Et quant à mon conseil de jeu, on va partir en champ couplet gagnant placé, base de l'As Moubaleg, en mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret. Je pense que Moubaleg vraiment est une vraie base ici dans ce quintet. Il trouve vraiment des conditions faites pour lui. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Le penalty du jour, on va revenir sur le penalty de ce samedi à Vincennes avec Happy Valley que je vous proposais, qui termine deuxième. Elle s'est retrouvée loin à l'entrée de ligne droite. Elle a fini très vite à la vitesse du vent, mais le cheval de Mathieu Abrivard qui s'était un petit peu sauvé avant elle. Donc c'est dommage, elle aurait certainement pu lutter pour la victoire si elle était montée un petit peu plus près. Mais les pénaltys qui sont là pour l'instant cette semaine, c'est du 5 sur 5, donc je suis assez content cette semaine, une semaine parfaite en termes de pénalty. J'espère bien la conclure avec Duo Séguinel ce dimanche du côté de Agen. Et pour démarrer la semaine, lundi 28 mars, écoutez, je reste à Fontainebleau et je pars dans la dernière. La 8e, c'est la deuxième épreuve du handicap quintet. Donc les mêmes conditions, des 4 ans et plus, 1200 mètres sur la courbe de Fontainebleau. Ils seront plus que 17 au départ après le forfait du 16. L'OVNI Tender. Et dans cette course, écoutez, j'ai pris le 802, Cadorino Déplace,
Pensionnaire de Karina Fay, la montre d'Eddie Ardouin. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui vient de très bien courir sur ce parcours, terminant 8e dans une très plaisante action. C'est un cheval qui a rarement déçu sur cette piste, qui a cette fois-ci 2 parcours de rentrée dans les jambes. L'an passé, à cette valeur-là, il s'était déjà placé dans les handicaps. Il adore la piste de Fontainebleau et je serais quand même déçu de ne pas le voir lutter ici pour les premières places. Et pourquoi pas donc s'imposer à une cote en mon sens qui sera intéressante. Donc le 802 Cadorino déplace en rayon 1, course 8 sur l'hippodrome de Fontainebleau. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Vous êtes déjà plus de 2400 abonnés, donc ce qui est vraiment formidable. Continuez comme ça. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pronostic. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.